Il y a une question qui te préoccupe par rapport à l'avènement plutôt l'enlèvement de l'église, le temps de la fin. C'est un thème qui est très vaste. 3 jours, ça ne suffit pas pour couvrir ce thème. Ok? Mais on essaie de parler des choses principales. Et si on n'a pas la possibilité de tout terminer ici, il y aura d'autres occasions pour continuer. Amen. Alors, quelles sont les personnes qui veulent poser des questions? Je vous encourage aussi à la participation. Une conférence, c'est ça. Allez-y, papa. Moi, je ne vais pas les 2 jours, c'est une question. Quand un homme est venu ici, comment il fait? Quand un homme quand il voit tout, il voit ça. J'ai tout grand. Tout grand, je suis le fou. Je m'a changé de vie. ok. Donc, là, je veux dire, je veux vous dire, quand un homme a Christ, il est grand à Christ, mais si les périodes de la vie, qu'est-ce que c'est ça? Ok, d'accord. Il demande qu'est-ce qui fait qu'un homme peut être en Christ et puis il peut avoir des idées perverses. C'est ça, hein? Des pensées perverses, des idées impures. Qu'est-ce qui fait ça? D'accord. Bon, écoutez, être en Christ ne veut pas dire que le diable ne va plus t'attaquer. Les pensées que nous avons dans notre esprit ont plusieurs origines. Il y a des pensées qui viennent de nous, il y a des pensées qui viennent de Dieu, mais il y a des pensées aussi qui viennent du diable. Il y a 3 sources pour les pensées. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ou bien quand tu marches avec Jésus-Christ, c'est vrai que tu marches avec Dieu, c'est vrai que tu marches avec Jésus-Christ, mais le diable va toujours essayer de t'envoyer des pensées impures. Pourquoi? Parce que c'est par ce moyen-là qu'il peut te corrompre. Parce que pourquoi? Quand Pierre était avec Jésus-Christ, il marchait avec Jésus, et quand Jésus a dit qui je suis, c'était dans Matthieu 16, il a dit tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tout ça. Il dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. C'est pas vrai. C'est le Père Céleste qui t'a révélé cela. Et peu de temps après, dans le même passage, Pierre a commencé à dire à Jésus, quand Jésus lui a dit que je vais aller à la croix, je vais être crucifié, Pierre a dit que à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas là à la croix. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. Et c'est Satan qui est derrière, qui est en train de corrompre tes pensées. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez Pierre qui marche avec Jésus, et puis Satan arrive à lui donner d'autres pensées, au point même Jésus même chasse Pierre pour dire que arrête de moi Satan. C'est-à-dire que tu peux être chrétien, et puis Satan peut attaquer tes pensées. De sorte qu'à un moment donné, tes pensées vont se corrompre. Voilà pourquoi il faut veiller sur son cœur, il faut veiller sur ses pensées. Et comment on veille sur les pensées? On veille sur les pensées en comparant toutes les pensées qui viennent dans ta tête. Tu ne peux pas empêcher une pensée de venir dans ta tête. Ok. Mais quand ça vient, il faut prendre cette pensée et puis il faut la comparer avec la parole de Dieu. C'est un exercice qu'on fait systématiquement à tout moment, pour toujours et à jamais. On ne fait jamais de pause dans cet exercice. Le jour où tu fais une pause, tu arrêtes de faire ça, c'est le même jour où tes pensées vont commencer à se corrompre, tu vas tomber. Parce que le péché ne commence pas dans ce que tu fais, ça commence dans ce que tu penses. Est-ce que vous comprenez? C'est bon pour la réponse? Donc, il faut veiller sur tes pensées, veille sur ton cœur, veille sur tes pensées. Toutes les pensées qui viennent, quand tu as une pensée de vengeance, prends ça, compare avec la parole de Dieu. Si tu vois que ça ne va pas avec la parole de Dieu, rejette cette pensée. Tu as une pensée de te venger, d'insulter quelqu'un parce que tu as mal. Prends cette pensée, compare. Tu as une pensée de ne pas servir Dieu parce que tu es frustré. Prends ça et puis compare à la parole de Dieu. Est-ce que la Bible dit que quand on est frustré, on ne doit pas servir Dieu? Si tu trouves un verset qui soutient ça, tu peux continuer. Bon, je sais que tu n'en trouveras pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la Bible dit que si tu n'as pas assez d'argent, tu ne dois plus prier? Tu peux vérifier. Toutes les pensées qui viennent dans ta tête, que tu prends pour vivre, que tu utilises pour bâtir tes actions, il faut les éprouver à la lumière de la parole de Dieu. Si tu fais ça, tu pourras régler le problème de tes pensées. Et tu pourras avoir la victoire sur les pensées mauvaises que Satan envoie. Mais si tu ne fais pas ça, à chaque fois, tu vas progresser dans les mauvaises pensées. Amen. Voilà. Une autre question? Vas-y. Moi, j'ai une question par rapport au service en église.
Je veux savoir, les réalisations qui ont la grâce, par exemple, qui ont des dons de délivrance, de miracles et tout, est-ce qu'ils sont obligés d'attendre que Dieu leur dise va faire ça avant d'aller faire ça? Je veux dire par là, si tu sais que tu as ce don, tu sais que tu manifestes, tu arrives à manifester ça. Et puis par exemple, il y a des fous, il y a des gens dans la vie comme ça qui ont besoin de cette délivrance. Est-ce que tu vas attendre que le Seigneur te dise avant? Tu dois attendre que le Seigneur te dise va faire ça avant de partir. Mais tu peux te dire que tu as ça, donc tu dois manifester, donc je vais te dire. Soit ça. Oui, on comprend bien. Je veux savoir, je veux comprendre. Ok. Alors, c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous donne des dons pour le servir. Dieu ne nous donne pas des dons pour faire ce que nous on veut. Ce sont les dons que Dieu nous a donnés et c'est utilisé par nous sous le contrôle de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides de faire ce que tu veux avec ce que tu as. Mais tu fais ce que Dieu te demande de faire avec ce que tu as. Tu peux, je prends un exemple. Dieu nous appelle à vivre des miracles. C'est pas vrai? Tu peux décider, comme tu as le don des miracles, tu vois des gens qui sont là, tu te dis, bon, je vais marcher sur l'eau, comme ça ils vont croire. Tu vas à la lagune, vers la gare des bateaux-bus, les gens attendent les bateaux-bus. Donc, comme j'ai un don de miracle, je décide de marcher sur l'eau pour que les gens se convertissent. C'est un exemple que je prends. On peut essayer ça pour voir. Si tu n'étais pas noyé dans les minutes qui suivent, parce que la Bible dit qu'on ne tente pas Dieu. Le don que tu as n'est pas soumis à ta volonté d'abord. Le don que tu as, il est rentabilisé lorsque toi tu es soumis à Dieu. Est-ce que tu vois? Donc tu peux croiser un fou dans la rue. Il a besoin de délivrance. C'est peut-être vrai. Est-ce que sa délivrance se fera parce que toi tu as venu prier pour lui de telle ou telle manière? La stratégie pour que le miracle se produise, toi tu ne la connais pas. Tu as le don des miracles. On est d'accord? Il y a des gens par exemple que Jésus-Christ a rencontrés. Il avait le don des miracles. C'était des aveugles. Il leur a dit, bon, va laver tes yeux dans une piscine là-bas. Il a mis la boue sur les yeux avec sa salive. Et il dit, va laver tes yeux dans la piscine. C'est comme ça que le miracle va se faire. Il y en a d'autres, il les a croisés, il a simplement prié pour eux comme ça pour qu'ils aient leur guérison. Comme Bartimée, que je retrouve la vue. Il dit, mais je retrouve la vue. Il n'a pas mis de boue sur lui, il n'a pas dit d'aller laver ses yeux à la piscine, c'est pas vrai. C'est ça, non? Donc, il a le don de guérison, du miracle, mais le don des miracles ne se manifeste pas de la même manière toujours. Donc, tu as forcément besoin de l'assistance de Dieu pour manifester le miracle que Dieu t'a donné. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas? Répète ta question si tu penses que c'est pas. Il y a certaines personnes, par exemple, qui se disent que si ce n'est pas à l'église, là, genre ils ont ça, à l'église, ils peuvent manifester ça. Mais même manifester à l'église, c'est Dieu qui doit te pousser. Mais quand il y a certaines situations devant lesquelles ils se trouvent de gens, ils refusent de faire un pas. Parce que si tu leur as fait le pas là, tu ne peux pas savoir si Dieu veut ou pas. Non, non, le problème, ce n'est pas d'aller faire le pas. Le problème, c'est de demander à Dieu que dois-je faire. Voilà, c'est tout. Le seul pas que Dieu nous demande de faire, c'est de le consulter. Si tu le consultes, tu sauras quoi faire. Mais si toi-même tu vas faire le pas, quel pas tu vas faire si Dieu ne t'a rien dit? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends parfaitement ta question, mais l'explication que je suis en train de donner, c'est justement le pas que tu dois faire là. C'est quel pas tu vas faire? Tu as un don de miracle. Comme je donnais l'exemple de Jésus-Christ, lui-même, il a eu à faire des aveux. Mais ce n'était pas de la même manière que ça s'est manifesté. Jésus a dit, je ne fais pas les choses de moi-même. Je vois au Père. Ce que le Père fait, c'est ça que j'ai reproduit. Et c'est le modèle. Si tu ne vois pas Dieu t'inspirer quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire? Même si tu as un don. Tu vas venir être un charlatan. Tu vas te dire, bon, j'ai le don de miracle, je prie pour les gens. Tu pries. Aujourd'hui, elle est guérie. Demain, tu pries de la même manière, il n'est pas guéri. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours de la même manière que les dons se manifestent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a besoin de Dieu. À chaque fois de le consulter. Et c'est ça la clé pour opérer. Amen. C'est bon? Moi, quelqu'un qui a ces différents dons-là, il ne doit pas... Non, il faut dire.
faut dire, et puis on finit avec avant de dire. Quelqu'un qui a ses différents dons, il doit consulter Dieu pour savoir quoi faire. C'est tout. C'est ça que les gens n'ont pas, et c'est ça qui crée le problème de la manifestation. C'est une question aussi. Sur le même truc, autre chose, bon, on finit avec ça. Tu vois un peu. Il faut demander à Dieu, tu as un don. Seigneur, que dois-je faire? Il y a un cas devant moi, je pense que cette personne a besoin d'aide, ou bien je sens que, mais Seigneur, est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et puis Dieu te dit, fais ça ou bien ne fais rien. Ça peut être dans la rue, ça peut être dehors. Des fois, même tu veux prier pour la personne dit je ne veux pas. Dieu te dit, va, il dit je ne veux pas, va prier pour moi. Tu vois? Maintenant, je comprends l'idée que tu développes. Il y a des gens, effectivement, qui se disent que c'est à la communauté seulement que les dons spirituels marchent. Non, les dons spirituels marchent partout où il y a le besoin et où Dieu nous donne le OK, son aval pour le faire. Ça peut être dans la rue. La plupart des miracles que Jésus faisait, il y en avait, c'était dans la synagogue. Il y en a, c'était dans la rue. Au bord du puits, sur le chemin, c'est pas vrai. Même les miracles de Pierre, on dit, à la porte du temple, c'était dehors. Il a guéri le malade. On dit, on mettait les malades dans la rue et puis, quand Pierre passait, son nom guérissait les malades. Ça ne dépend pas du lieu, ok? Mais il faut que Dieu soit avec toi dans la chose et que tu sois à l'écoute pour savoir comment est-ce que tu dois opérer ce don. C'est bon? Donc, le fait de penser que Dieu veut que je mette des talents qu'il a mis en moi au service de son peuple. Non, de tout le monde, pas ton peuple, c'est le peuple, c'est moi, de la terre et tout ça. Il faut ajouter le sucre avec son application. Il faut ajouter ça, parce que comment toi tu sais comment ton don marche. Bon, manifeste ton don tout de suite quand tu es là. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est pas une question de je veux, c'est pas celui qui veut qui fait. Même moi, tout de suite, j'ai dit, bon, je veux me manifester ici. Je ne fais pas. Bon, ok, les dons, manifestons-nous. Voulons-nous manifester, cherchons à vouloir nous. Non. Ou mais, tu vois ce que je dis? C'est pas parce que tu as un don que ça veut dire que c'est toi seul qui maîtrise. Non. Les dons, c'est pas l'esprit. Ça implique l'esprit. Et l'esprit parle, l'esprit conduit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc la conduite de l'esprit, c'est la clé pour être efficace dans le don. Quand quelqu'un commence à manifester un don sans le Saint-Esprit, il tombe dans la sorcellerie. Parce que c'est dans la sorcellerie et dans le mysticisme qu'on fait les choses par nous-mêmes. En ce qui concerne les choses de Dieu, on ne fait pas les choses par nous-mêmes. On fait les choses par qui? Par le Seigneur. Tu vois? Et pour être efficace, il faut ça. Il y a des gens qui ont commencé. Je vais vous donner un exemple rapidement pour terminer. Moïse avait la capacité de manifester les dons, les miracles. Et un jour, Dieu lui dit, manifeste le don comme si. Il faut parler au rocher pour que le rocher donne de l'eau au peuple. Moïse a décidé lui-même qu'il ne va pas parler au rocher. Lui va prendre son bâton et puis il va frapper le rocher. Il est venu frapper le rocher une fois. Deuxième fois, le rocher a donné de l'eau. C'est lui qui a décidé ça. Hein. C'est son don. Le peuple a soif. Dieu a fait qu'il y a eu le miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à cause de ça, Dieu a dit à Moïse, tu ne m'auras pas honoré. Tu as abusé de la grâce que je t'ai faite. Et ce peuple a bu de l'eau, mais toi, tu n'entreras jamais sur la terre de Canaan à cause de ça. Pourtant, c'est Moïse qui devait conduire le peuple sur la terre de Canaan. C'est pour ça que Dieu l'a appelé. Donc, ça a abrégé son ministère, cette désobéissance-là. Parce qu'il a voulu manifester les dons par lui-même. Et c'est le danger de vouloir manifester. Comme tu as le don, donc tu peux faire ce que tu veux. Tu peux essayer de prophétiser, tu as la capacité. Tu peux essayer de faire une tu as la capacité, mais tu risques d'être disqualifié parce que dans l'exercice des dons, c'est toujours sous le régime de l'obéissance à Dieu qu'on fonctionne. On ne fait pas les choses parce qu'on peut faire. Tu comprends un peu? Donc c'est ça le truc. D'abord, on va aller progressivement. Hein? La première moment qui est là. Et puis après, c'est quoi? C'est dans le monde. Quand tu dis tu vas prier avec elle. Avec elle, mais c'est pas grave, on va commencer avec elle. On pourra revenir dessus. Hein? Comme elle s'est manifestée, il y a plusieurs manifestations actuellement. Allons avec elle. Merci en Dieu. Parce que moi je suis un peu troublée sur une question. D'abord, c'est parti de la Bible. Jésus a parlé des chiffres de la bête, 666. Et il a dit, c'est quand est-ce qu'il aura l'enlèvement que tout cela vraiment va se produire. Mais de nos jours, tout ce que nous voyons ici, là, tout ce que nous achetons sur le marché, un peu partout, c'est écrit 666.
Donc je voudrais que vous m'expliquiez. Pourtant, la Bible dit que c'est après l'enlèvement que les hommes qui ont raté cette grâce-là, d'autres auront ça sur le front et sur les mains. Mais l'église n'est pas encore enlevée. Puis déjà, même, on voit quand on achète n'importe quelle chose, même à la télévision, on voit le chiffre de la bête. Donc je suis un peu troublée. Je voudrais que vous m'expliquiez. D'accord. Ça, c'est une très bonne question. On va prendre un passage pour ça. Hein? On va aller dans le passage qui parle de ça. Dans l'Apocalypse. Hein? Donc, on va prendre Apocalypse, je pense que c'est Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Donc, comme j'ai dit, c'est un cocktail. Hein? C'est-à-dire, on prend les questions, je n'ai pas posé les questions, ok? C'est important aussi. Donc, Apocalypse chapitre 13. Voilà. Nous allons lire à partir du verset. À partir du verset 16. Bon, on va lire même à partir du verset 15. Jusqu'au verset 18. Donc, je lis rapidement. La Bible nous dit ceci. On dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Là, c'est pendant la grande tribulation. Et elle fit que tous petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Amen. 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 Ok. Bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous aider et qui va nous aider tous. Le chiffre 666, dont la Bible parle, la Bible dit qu'il faut avoir de l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Ok? Donc, ce n'est pas un nombre comme on compte 1, 2, 3. C'est un nombre qui a une connotation spirituelle. Et ce nombre est 666. On dit avec ce nombre, tu pourras acheter, personne ne pourra acheter ni vendre, etc. Et on devait porter cette marque-là sur le front ou sur la main. Bon. Le danger de 666, c'est de pouvoir porter ce nombre-là sur son front et puis sa main. Bon, maintenant, si à la télé, il y a 666, est-ce que c'est sur ton front et puis sur ta main? Si on écrit 666 sur une porte d'un appartement ou bien d'une villa, est-ce que c'est sur le front de quelqu'un ou bien sur sa main? Si on compte la population, on arrive sur la 666e personne, est-ce que c'est un chiffre du diable? Ou bien, si on compte les terrains, il y a le 666e terrain. Si tu as des troupeaux, le 666e mouton ou le bœuf, est-ce que c'est du diable? Hein? Hein? C'est pas du diable. On peut le manger. Si tu arrives dans un appartement complexe et tu cherches une maison, on dit c'est la 666e maison qui est disponible. Tu peux louer ça. Amen. Parce que ce n'est pas sur le fond les gars, c'est sur sa main. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on a déplacé le problème. Voilà. On a déplacé le problème. Maintenant, tout ce qui est 666 vient du diable. La 666e publicité, c'est du diable. Si tu vois le chiffre 666 à la télé sur une voiture, plaque d'immatriculation, on dit c'est un sataniste. Vous voyez comment on est allé? C'est pas de ça qui s'agit. On a dit quoi? Que c'est un chiffre qui doit être une marque qui sera sur le front ou sur la main. Et ce n'est pas le fait d'écrire 666. Sinon, vous allez voir déjà avec 666. Non. Pourquoi le chiffre 6? Je vais vous expliquer ça. Et qu'est-ce que 666 représente? Ok? Le chiffre 6, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc le 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est le chiffre de sa création. Vous comprenez? Et le 6 aussi représente la chute et la rébellion. Pourquoi? Parce que c'est le 6e jour que la rébellion a touché l'humanité. Quand Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc le 6, c'est le chiffre de la rébellion. Pourquoi? Parce que il y a eu 2 créatures de Dieu qui se sont accordées pour promouvoir la rébellion sur la terre. Satan a réussi à s'associer avec les hommes pour déclencher une vague de rébellion, de contestation contre Dieu sur la terre.
Donc le 6, c'est le chiffre de la rébellion. C'est l'alliance de Satan avec l'homme pour aller contre les projets de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le 6 là, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une marque spirituelle. 3 fois 6, maintenant pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il y a 3 facteurs qui vont être vraiment des catalyseurs de rébellion sur la terre. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est sur la terre. Il n'y a pas de 666 au ciel. Le 666 concerne la terre, concerne l'humanité. C'est pour ça qu'on dit que c'est un nombre d'hommes. C'est lié à l'homme, c'est lié à la création de l'homme. Et tout ce qui tourne autour de la chute de l'homme. Vous voyez un peu. Donc, pourquoi 3 fois? Parce que Satan va toucher 3 catégories ou 2 catégories de personnes plus lui-même. La première des choses, il y aura un faux prophète. La Bible en parle. Et quand vous lisez Apocalypse 13, on nous parle de 2 bêtes. Ok? C'est pour ça qu'il y a le 666. La première bête, on va lire. On nous dit, verset 1, il dit quoi? Et il s'éteint sur les tables de la mer, puis je vis monter dans le même chapitre, verset 1, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et dont les 7 cornes, sur ces 7 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule était comme une gueule de dragon, de lion, et le dragon de Satan, dans Apocalypse 12, on nous dit le dragon c'est le serpent ancien, le diable qui séduit toute la terre. Donc le dragon lui donna sa puissance sur son trône. Donc il y a une collaboration entre le dragon et la bête, la première bête. Et lui donna son trône et une grande autorité. Ça c'est le pouvoir politique qui nous parle de l'antéchrist. Ici on parle de l'antéchrist, celui qui sera la tête du système politique mondial, qui tient son trône et sa puissance, d'où ça? Du dragon, c'est-à-dire de Satan. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier 6. C'est la première bête. Ou si vous voulez, le premier caractère de la rébellion qui se manifeste par le système de domination des hommes économiques avec à sa tête l'antéchrist. Ça, c'est la première bête. Je passe ça. Vous comprenez? Et puis, on nous dit qu'il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, etc. Et tout. Et il y a une deuxième bête. On nous dit au verset 11, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Voici notre deuxième 6. Au verset 11, hein, vous suivez avec moi. Donc, je puis monter de la terre une autre bête. Donc, il y avait une première bête. Cette deuxième bête avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et parlait comme un dragon. Ici, on nous parle du faux prophète. Parce qu'il y aura l'homme impie qui a l'autorité et un trône pour gouverner la terre. Le président mondial ou le dictateur mondial, qui est l'antéchrist, qui aura la puissance pour pouvoir influencer la terre et pour amener le règne de Satan, déployer le règne de Satan, déployer la rébellion sur la terre contre Dieu, imposer et commencer à persécuter tous ceux qui vont essayer de marcher avec Dieu. Ça, c'est la première bête et son système. Et il y a cette deuxième bête. Cette deuxième bête-là a 2 cornes. Ces cornes ressemblent à la corne de l'agneau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se présenter comme venant de Christ. Parce qu'il vient comme un agneau. Mais au-dedans, il parle comme un dragon. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le faux prophète qui va venir. Jésus dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ou en mon nom, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils utiliseront mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. À la tête de ces gens-là, il y aura un. C'est de lui qu'on parle ici. Beaucoup de gens pensent que c'est le pape, parce qu'il vient comme étant de Christ. Mais ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ dit. C'est-à-dire, il ne va pas venir pour dire je suis du diable. Il va venir pour dire je suis du Dieu. Voici pourquoi dans ce temps de la fin, il y a une montée des faux prophètes, des faux pasteurs. Pourquoi? Parce que la deuxième bête est en train de monter, de venir. Et cette deuxième bête ne travaille pas seule. Il y a un système de faux prophètes qui est mis en place. À sa tête, il y en aura un qui aura une voix qui va porter. Et on nous dit qu'il parlait comme un dragon. Et on dit que cette deuxième bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre devait adorer la première bête. Et ça veut dire que le faux prophète, ou en tout cas ce faux mot, va avoir une collaboration avec l'homme impie, c'est-à-dire le pouvoir politique.
Et beaucoup de gens pensent à l'église catholique. Je n'ai rien contre, hein. Mais c'est la seule église qui est impliquée dans les gouvernements, dans la politique, avec toutes les magouilles qui sont dedans, dans tous les pays. Dès que quelqu'un est nommé président, il doit aller au Vatican. Et le Vatican donne du crédit ou du poids au pouvoir ou au gouvernement. C'est pour ça que dans chaque pays, il y a un nonce apostolique. Le nonce, c'est le représentant du pape d'un pays. Jésus n'a jamais demandé à l'église de faire ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je vous explique, c'est des choses. Tout ça, ça fait partie des choses qui... Voilà. Donc ça, ce sont les 2-6. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des hommes. C'est pour ça qu'on dit c'est un nombre d'hommes. C'est des hommes qui seront promulgués dans le mouvement du 6-6. Et puis maintenant, le 3e 6, c'est pour le diable lui-même. Le dragon. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est pour ça qu'on nous parle de 6-6-6. Donc c'est un système qui va inclure la puissance démoniaque de Satan, la puissance politique et économique et la puissance spirituelle, on va dire religieuse, etc. Par un moyen religieux. Et c'est par ce système, avec 3 piliers là, que Satan va opérer son action de détournement des hommes de la foi et de rébellion contre le plan de Dieu. Donc ce n'est pas un chiffre où tu dois avoir, comme le disait, 666 partout, je dirais que tu vois ça, si tu paniques. Non, c'est beaucoup plus spirituel que ça. Et par ce système 666, il y a des stratégies qui vont être mises pour contrôler l'économie, contrôler la manière dont les gens doivent acheter, vendre, tout ça. Et c'est pour ça que la Bible dit que tu dois porter cette marque sur ton front, sur ta tête. C'est-à-dire que ce système-là doit t'impacter. Ici, beaucoup de gens seront aveuglés, ne sauront pas qu'ils sont dans un système qui les oblige à être rebelles à Dieu, qui les pousse à être rebelles à Dieu, parce que l'économie, la manière dont les règles seront organisées, va contraindre les gens, malgré eux, à faire ce que Dieu ne veut pas. Vous voyez un peu, non? Donc ça va toucher l'éducation, ça va toucher la pensée de l'homme. C'est pour ça qu'on parle de la marque sur le front. Le front, c'est la tête, c'est la pensée, c'est la vision. Et puis autre chose, la marque sur la main, c'est l'action. Ce que tu vas faire, ce que tu peux faire. Donc les gens seront conditionnés dans un système qui va contrôler leurs pensées et leurs actions. C'est ça le 666. Sinon, ce n'est pas le fait de prendre une puce, comme les gens disent, dès qu'ils tiennent une puce, donc c'est la puce. Corona. Corona, c'est la marque de la bête. C'est le corona, c'est la bête. Vous aussi. Il y a trop de maladies sur la terre, il y a trop de puces. Même il y a des puces dans nos téléphones, c'est la marque de la bête. Alors. Ou bien, puisque aujourd'hui on est obligé de payer avec les puces, faire des transferts. C'est pas ça? Non, ne voyons pas la marque de la bête partout. Ne soyons pas effrayés. Un chrétien n'a rien à voir avec la marque de la bête. Amen. Laisse ça même. Est-ce que ça te concerne même? Amen. Moi, je vous dis quelque chose. Dans la Bible, Dieu nous a permis d'avoir accès à des informations dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'on a paniqué au présent. On dit que c'est pour la bonne tribulation. Tu ne vas même pas vivre jusqu'à là-bas. Ici, là, déjà, nous, on panique. Pourquoi il y a 66? Pourquoi tout ça, tout ça? Vous voyez un peu, non? Sois en paix. Consacre-toi à Dieu. Sanctifie-toi. Verse sur ton intimité avec Dieu. Et puis, les talents que Dieu t'a donnés, là, mets ça en exergue. S'il y a 666, là, ça ne te concerne pas. Tant que toi, tu fais ça, tu n'as pas de problème de 666. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il y a des choses dans la Bible qui nous sont données pour qu'on sache ce qui va arriver. Mais ça ne doit pas devenir un objet de panique pour nous. Satan, des fois, utilise aussi peut-être le fait qu'on ne sache pas trop et puis il commence à mettre des pensées. Non, mais toi-même là, tu ne vois pas ça, c'est démoniaque, ça va te contaminer. Ah, c'est ça. C'est quel chiffre? 66, non, je ne comprends pas. Le problème des maisons, on dit c'est la 666e maison. Il n'apprend pas. Mais tu as habité où je préfère habiter où je ne sais pas, mais ça là, c'est moi. Vous voyez, non? Ou bien c'est pas ça? Quelqu'un dit veut te donner 666 000. Il veut te faire une offrande de soutenir. Mais ça, je suis sûr que les gens vont accepter. 666 millions. Vous êtes 666 000. Je réfléchis. Je pense, Seigneur, aide-moi. Je parle pas aussi. Vous voyez, non? Non, il n'y a pas de problème avec le chiffre en tant que numérique, mais c'est spirituel. Amen. Amen. Attends d'abord, il y a quelqu'un avant toi. C'est qui la prochaine personne? C'est elle, c'est la maman qui est là? C'est elle, ok, c'est elle. Ou bien c'est maman Roda? Bon, allez-y. Je voulais ajouter sur la... Ok, d'accord. Après, je juste dit
Nous avons vu dans la Bible que le Seigneur Jésus était avec ses disciples, les apôtres, et il y a un homme qui est venu avec son enfant pour le faire guérir par les disciples qui n'ont pas réussi. Et quand Jésus est arrivé, il a dit, ah, j'ai vu tes apôtres qui n'ont pas pu guérir mon enfant délivré. Le Seigneur était purifié. Et après ça, il a réussi à chasser les démons. Et les apôtres, quand ils étaient en intimité avec lui, ils ont dit, comment est-ce qu'on n'a pas pu le sauver? Il a dit, parce que ce genre de démons, on ne les chasse pas comme ça. Donc ça veut dire que si tu as un talent et tu as un don, tu dois toujours te référer à l'Esprit de Dieu, au Seigneur pour pouvoir le manifester. Amen. Parce que les hommes de Dieu qu'on voit souvent, ils n'ont pas le même don de sommeil que nous. Pendant que toi tu dors, eux ils sont déjà réveillés à 3h du matin en train d'intercéder, en train de prier. Et souvent, c'est l'Esprit de Dieu qui les oriente. Donc lorsque tu as un talent qui est dans la rue, tu peux voir, Dieu peut te parler, te dire, tu as vu cet homme qui arrive là. Impose sur lui-même, bien plus pour lui. Mais le temps que cet homme arrive, il a déjà barricadé toi-même ta vie déjà. Tu es sur une forte surveillance et la personne qui arrive, l'esprit qui est en lui est déjà dominé. Donc quand toi tu envoies la parole, tout de suite ça se perd. Mais si tu pars toi-même avec la chair, tu ne sais pas quel est l'esprit qui l'anime. Tu ne sais pas quelle est la légion qui est avec lui, qui est avec lui. Parce que dans le monde spirituel, eux aussi ils ont leur armée. Donc si tu pars sans avoir ton armée à toi, l'armée de Dieu avec toi, tu peux avoir des problèmes, des séquelles. Donc il faut toujours opérer avec l'Esprit de Dieu. Que soit béni. Amen. Amen. Vas-y. Et puis après ça. Moi, je voulais aller. Ma question voulait aller un peu dans son le sens. Dans son sens. Et au fait, il y a 3 questions. Ah, ça. Ouais, ça me fait. 3 questions combinées. Elle a demandé comment tu peux, étant au dehors, comment le don en toi, comment tu peux le manifester. Et vous avez donné la réponse, vous dites qu'il faut une autorisation de ces personnes. Bon, je me pose la question, étant au dehors, par exemple, comment tu peux être convaincu que Dieu est en train de te dire, fais ça? Parce que très souvent, c'est ce qu'elle a demandé, tu peux attendre la voix. Et tu peux ne pas savoir si c'est de Dieu, ou bien c'est de toi, ou bien c'est du diable. Il y a 3 mois qui nous parlent. Il y a ce que nous-mêmes on veut, et puis il y a ce que Dieu nous dit, et puis il y a ce que ça ne vient pas de Dieu. Bon, moi, un des hommes, je fréquentais une assemblée à Paris. Il y a un frère qui prêchait vraiment sur la sanctification. Vraiment, il prêchait tellement sur la sanctification que, avec lui, quand on est avec lui, vraiment, on se méfiait vraiment de se taquiner, parce que je ne sais pas comment dire. Oh, ce frère, il était possédé de. Je ne sais pas si c'est 100 et quelques de démons. Et moi, à la longue, un jour, il était là, dans la vision, Dieu m'a révélé ça. Moi, j'ai douté. Je me suis dit, un frère que les pasteurs ont donné, et puis il prêche à la chair. Moi, je sais qui allait dire ça. Mais comme tu avais tout monté, il me s'est approché au coin d'un restaurant. Et puis il a dit, je réfléchis sur le frère là que. Le frère Claude, qui était possédé. De toute façon, il m'a arrêté là. On m'a essayé d'aller me repentir. Il fallait revoir ton cas. Comment tu peux voir de ces visions bizarres? Donc, vu qu'il ne dort pas, quelques temps après, eux nous ont donné un jeûne. Jeûne accompagné de veillées. On a jeûné et à la veille, il s'est trouvé que c'est le frère qui devait diriger. Et à 1h du matin, les démons commençaient à se manifester. Quand il prophétisait, les yeux noirs là étaient rentrés et tout le bleu était sorti comme avant. Il y avait un film où on faisait où la sorcière sautait bizarre. Non, les vivants, moi depuis les hommes scandalisés. Non, ils ont fait sa délivrance. Non, personne n'avait discerné que c'était du diable. Parce que même le responsable, chez qui ça allait me confesser, il allait son genou pour dire Seigneur, si c'est toi, mets-moi des ballons là. Parce que depuis il couru dans ma bâtisse, je vais parler là. Il a dit, parle mon fils. Il a dit, parle mon fils ça. Il a parlé jusqu'à toutes les gens m'ont fait ses casses. Donc, moi, il a arrêté, je n'ai jamais vu regarder. Il m'a dit, mais fais-toi, c'est tant pour ça, Dieu va te visiter. Mais au fait, moi, c'est le Dieu qui regardait ça. Et donc, on avait samedi, dimanche, on a enchaîné le culte. Et il y avait 2 frères qui étaient venus. Un était marié et puis il y avait une soeur. Et quand l'adoration a commencé, il a commencé encore. Et puis la soeur, le Saint-Esprit l'a saisi et il a dit tu n'es pas au milieu de nous, bien arrière de nous. En tout cas, elle a prophétisé contre ce qu'il disait.
Et puis il dit, oh, ne vous inquiétez pas, ici vos papa, ne vous inquiétez pas. Il y a un frère encore, il a lancé encore la prophétie, que tu n'es pas de Dieu. Il a dit, non, calmez-vous. Moi, la pauvre qui était là, cette demi m'a saisi encore. Donc ça fait 3 prophéties et puis il a dit, il n'est pas dit, vous êtes aveugle depuis combien d'années c'est vous là. C'est maintenant vous savez que vous m'avez délivré, c'est pas délivré. Et quand le commandé de délivrance, c'est vers les 17 h l'après-midi. Ah ça, une longue délivrance. Comment discerner ça? Il dit, Seigneur, si tu ne m'as pas bien montré les choses, moi, aller prophétiser ou bien faire choses, au fait, ça m'a traumatisé. Le fait qu'il t'ait repris et tout ça. Le fait qu'on m'ait repris et puis le fait de voir que ce frère qui prêchait la sainteté, il avait ce démon-là. C'est ce qui a étouffé tous les dons. Mais ça m'a traumatisé. Il me dit que est-ce que les choses sont de Dieu? Est-ce que ça peut ne pas de Dieu? Et puis, voici qu'un pasteur m'a dit de l'accompagner quelque part. Un DG qui travaille à l'aéroport. On est parti et le monsieur était assis à la télévision avec sa femme, on avait sa chambre. Et quand nous sommes assis, la voix me dit, le chant qui dit, les saints sont morts au ciel, les gens sont morts, ils sont tous habillés, tout blancs. Est-ce que moi, pécherai, je pourrais partir aussi? Donc le chant là, je ne sais pas chanter, mais ça vise dans mon cœur, ça vise jusqu'à il transfère, jusqu'à il fait dans le fauteuil comme ça. Le pasteur dit, ma fille, encore, il dit, non, passé à rien. En fait, Dieu est en train de me dire que tout dessus, nous sommes assis là. Ce homme n'a qu'à accepter Jésus maintenant. Tout dessus, même pas une seconde après. Donc, il s'est posé la question, comment un homme consacré s'il est posé à lui? C'est moi qui ai livré le message, ça. Moi, je ne peux pas livrer. Je connais jusqu'à avant qu'on ait sonné pasteur. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Mais c'est comme si cet homme doit accepter Dieu maintenant. Puis il a dit non, je ne lis pas de Dieu, mais on ne peut pas forcer les gens. On va intercéder au fur et à mesure. On est parti. La demande a perdu, il nous a rendu. Il est mort. Il est mort. Et c'est nous qui devons établir la vérité d'aujourd'hui. Jusqu'à après, il dit, est-ce que je suis pas prêt? Mais si le côté, c'est pas, si Dieu m'a libéré, je suis pas prêt. Ça m'a choqué. D'accord, ok. Bon, ça c'est les étapes de la question qu'elle a posée. Le centre de Dieu, c'était chaud. Voici un fou encore. Voici un fou dans mon quartier. Ça fait combien d'années il est fou? Et puis il passe à travers ce côté, il passe. Et du coup, vous voyez, là, ça a tombé. Ça a tombé. Et puis, quelques mois après, ça tombe vraiment. Donc, les gens disent que plus là, il est fou et puis il n'est pas fou. Et lui, il s'assoit à mon banc. Il dit non, madame, vous savez ce qui s'est passé pour te le fou? Il dit non. Il dit à la un gars m'a mandaté d'aller voir la mort. Parce que quand les gens meurent, nous, on rentre à la mort, on prend un corps, puis on fait des scènes, on fait des trucs. Et ce jour-là, il est tombé sur le corps d'un chrétien. Il a allumé les bougies, on a fait les pratiques. Il y a une puissance qu'il a trouvé, qu'il a jeté de là-bas. Et puis il est devenu fou. Mais d'ailleurs, on ne sait pas comment il est devenu fou. Donc voilà, c'est ça, il dit devenu fou. Il est venu t'expliquer ça. Il est en train de m'expliquer ça. Mais comme il est fou, et là, il écoutait un peu, et puis quand il finit, il dit, depuis on t'attendait de délivrer les gens, moi, mais tu devais me délivrer, tu me délivres pas. Et puis c'est levé, il est parti. Il s'est allé voir les frères, il dit, mais bon, en fait, je n'ai pas considéré ma conscience. Là, j'ai fait comment? Le fou là, il est là. Il est au quartier, il est dans le quartier là-bas. Il est là, il est dans le quartier. Je ne sais pas, Attends. Jusqu'au moment, je sais ma part de quelqu'un dans les délivrer. Je n'ai pas reçu des choses dans les délivrer. Et puis c'est lui dans sa cause, il a fini. On a dit voilà, toi tu es là, tu nous délivres pas, nous on t'attend depuis là. Et puis il est parti. C'est pas une accusation, ça peut m'accuser. Parce que je n'ai pas reçu ça. Et donc tu as prié Dieu pour lui demander, Seigneur, mais on me dit ça, tu dis quoi? C'est ce que tu as fait? J'ai prié, mais je n'ai pas eu de réponse. Non, tu as demandé ça, mais tu as prié comment? C'est ça. C'est pas prier comme ça, il ne faut pas prier au hasard. Tu es devant un cas, tu pries précisément pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi dans ce cas. Est-ce que tu as fait ça? Tu n'as pas prié comme ça? Non, je demande si tu as prié Dieu pour demander, c'est une affaire de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Seigneur, voici quelqu'un qui est venu me parler de quelque chose que je dois faire, je ne sais pas si c'est de toi. Seigneur, tu dis quoi? Tu n'as pas fait ça? Bon, c'est ça le problème. Alors, on a écouté tous les développements, je vais te dire quelque chose. Maman, tu sais, l'œuvre de Dieu, on l'a fait avec Dieu. Les choses de Dieu, là, ce n'est pas avec les hommes d'abord, mais c'est avec Dieu. Dans tout ce que tu as expliqué, tu as mis les hommes avant Dieu. Dieu te parle, tu les laisses, tu regardes les hommes. Et à cause des hommes, tu fais autre chose. Et quand les choses arrivent, tu te dis, mais
tu as des choses sur ta conscience, tout ça, parce que Dieu t'a parlé. Tu vois, plusieurs fois, le Dieu t'a révélé que l'autre est un démon. C'est à toi qu'il a révélé ça. Tu es parti parler aux gens, ils t'ont repris. Pourtant, Dieu t'a parlé. Bon, les gens ne sont pas obligés de recevoir ce que toi tu as reçu. Même si c'est des pasteurs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est à toi que Dieu a parlé. Tu vois ce que je veux dire? Et comme Dieu te parle, que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, peut-être à l'époque tu n'étais pas assez mature spirituellement pour comprendre que les hommes qui sont autour de toi peuvent servir d'épreuve par rapport à ce que Dieu t'a dit. C'est des fois en Christ, ils vont te dire non, ça là, ça vient de Dieu, il faut te revoir, tout ça. Mais quand c'est comme ça, tu vas demander à Dieu, tu dis, mais Seigneur, tu m'as montré quelque chose, j'ai vu quelque chose en soi. Qu'est-ce que je dois faire avec? Les gens ne me suivent pas, je fais quoi? Ou bien c'est pas ça. Et puis Dieu va te dire, ma fille, va leur parler encore. Insiste. Il y a une parole que Dieu a donnée au prophète Ézéchiel. Il a dit, je t'envoie vers un peuple. Ils ne vont pas t'écouter, il faut leur parler quand même. Qui t'écoute, qui ne t'écoute pas, parce que c'est un peuple pour être. Il faut leur parler encore. Donc, je veux dire que quand Dieu explique quelque chose, ça ne veut pas dire que les gens vont t'accepter. Quand Dieu a envoyé Moïse vers le peuple, ils n'ont pas accepté automatiquement. Même Jésus, que ça veut dire que la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Amen. Donc, quand Dieu te donne une parole, ça ne veut pas dire que les gens vont t'accepter à bras ouverts. Tu peux venir prophétiser de la part de Dieu, puis on te chasse dans le même. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vois un peu? Donc, il faut être sûr de ce que Dieu t'a donné. Pas par rapport à la manière dont les gens vont accepter ce que tu as dit. Si tu t'appuies sur la manière dont les gens acceptent, tu peux penser que Dieu ne t'a pas parlé, ou Dieu t'a parlé. C'est l'époque dans laquelle Dieu t'a mis. Comment est-ce que tu arrives à conserver ce que Dieu te donne par rapport à la réaction des hommes? Et tu as raté le test. Tu vois un peu, non? Le thermomètre pour savoir que Dieu t'a communiqué une vision, ce n'est pas la réaction des gens. Tu peux venir dire à quelqu'un, voici ce que Dieu m'a montré sur toi. Il sait que c'est vrai, il te dit c'est faux, tu vois. Je dis, c'est que ça n'est pas de Dieu. Il ne faut pas marcher par la vue. Il faut marcher par la foi. Amen. Voici comment souvent les paroles de connaissance, on donne les paroles de connaissance, personne ne se manifeste. Tu n'es pas allé, moi, il me rappelle la dernière fois, le 6 et le 7. J'ai donné des paroles sur des gens par rapport à leur famille, tout ça. Personne n'a bougé le petit doigt. J'ai dit, viens, on va prier pour tout ça. À la fin du programme, j'ai parlé avec des gens. Je vois quelqu'un qui sourit avec moi derrière les gens, tout ça. Il se manifeste en souriant. Je parle ici, je vois sa tête derrière. Jusqu'à un moment, la personne vient. Il dit, mais toi, tu souris comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, c'était moi. Il dit, il dit, non, les trucs là, mais comme il y a les gens, tout ça, bon. Donc, je suis là, quoi, donc c'est bizarre. Mais c'est déjà fini, moi, le temps est passé. Est-ce que tu vois? Chaque chose en son temps. Tu veux quoi? Non, bon, c'est fait, il y a eu ça, ça. Et c'était exactement ça. On a fait sa délivrance dehors dans le couloir. Après la conférence. D'autres personnes, des jours après, je les vois, non, l'autre fois. Et ça fait, c'est la semaine passée. Là, on est dans autre chose. Il y a d'autres personnes, ils vont te gifler même. Pourquoi on t'appelle, tu ne viens pas? On a montré même ça à la télé. Vous voyez, mais je veux dire, ce n'est pas la réaction des gens qui est le truc. Dieu peut te parler, les gens peuvent ne pas être honnêtes. Tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas que ça te décourage. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Tu as compris? Il faut t'accrocher à ce que Dieu t'a dit. Finalement, le monsieur a été délivré. Le frère qui prend sa sanctification avec des démons. Ça peut arriver aussi. Et normalement, ça ne devait pas te décourager, ça devait t'encourager pour te montrer que tu avais raison. Ou bien? Parce que tout le monde a vu que ce que tu disais c'était vrai. Les gens ne sont pas repentis vers toi après. Non, c'est le restant qui m'a dit, ah vraiment, Dieu t'es goûté. Donc ça prouve que Dieu même t'a justifié. Maintenant tu es découragé, pourquoi? C'est les yeux blancs du film là. L'associé de je sais pas quoi. Hein? Ça c'est rien, tu as compris. Dieu t'a justifié. Dieu t'a montré que ton don est authentique. Et dans cette saison-ci là, Dieu veut activer tes dons. Tu vois un peu, non? Dieu veut activer tes dons. Et je sais qu'avant, ça a commencé déjà, mais chaque fois, toi-même tu vas voir, je ne parle même pas. Tu comprends, non? Voilà, donc il ne faut pas te décourager par rapport aux choses que tu reçois. Demande à Dieu. Ne va pas chercher des pasteurs qui vont te donner des conseils si c'est qu'ils n'ont pas reçu tout le temps.
Toi-même, tu as une intimité avec Dieu. C'est quand on n'a pas d'intimité avec Dieu qu'on va voir un pasteur. Mais toi-même, Dieu te parle. Si tu lui demandes des choses et qu'il ne te répond pas, tu cherches quoi encore? Va chez lui. Tu vas venir nous fatiguer, nous, on n'a rien reçu. Tu vas venir, non, oh, Dieu, j'ai vu ta vision, donc moi aussi, t'écoute. J'essaie de voir comment je peux t'aider. Donc, je ne vois rien, mais j'ai dit, bon, tu sais, ça va donc le gars va bricoler. Parce que c'est un homme de Dieu aussi, il ne peut pas dire rien, il est obligé de te donner quelque chose. Amen. Hein? C'est ça. Souvent, Dieu même aime vous composer avec lui. Tu vois un peu, non? Les hommes de Dieu, ils sont là pour aider. Mais si Dieu même est derrière là, est-ce qu'on a besoin d'un homme de Dieu? Tu vois un peu, non? Quand tu vas voir l'homme de Dieu même, normalement lui-même, il reçoit les grâces pour interpréter. Il ne reçoit rien même. Dieu le ferme parce que Dieu veut que tu sois avec lui. Tu vois un peu? Voilà. C'est bon? Amen. Alors on va... C'est pas une perte de temps, hein, tout ce qu'on fait là. C'est très important de gens qui vivent des situations. Vas-y, mon frère. Bon, moi, ma question, c'est au niveau des songes qu'on fait. Dans la Bible, Joseph a eu des songes qui sont réalisés. Mais nous, aujourd'hui, quand on fait des songes qui se répètent, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, personnellement, j'ai fait des songes dans mon village. Beaucoup de fois, souvent, même dans la bouche de mon grand-père. Pourtant, il y a plus de 15 ans que je ne vais plus au village. Je ne suis pas préparé une seule fois pour l'enterrement de ma maman. Pourquoi à chaque fois j'ai fait des rêves dans le village, à chaque fois je vois même des morts, mon grand-père, même mes oncles. Putain, je ne suis pas arrivé ici à Abidjan. Ils sont à Abidjan, ils sont au village là. Ils sont au village. Donc voilà ma question. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? D'accord. Est-ce que tu as demandé ça à Dieu? Non. C'est ce que ça veut dire? Non. Ouais, non, moi je peux faire. Dieu même est là, tu ne lui demandes pas, non, tu viens me demander. C'est moi qui te donne les songes. Vous voyez comment on fait vos trucs là? Je ne réponds pas. Il faut demander à Dieu. Amen. Mais c'est la vérité. Notre objectif, c'est de vous emmener vers Dieu. Ce n'est pas économiser les choses et puis venir nous voir. Dieu est avec toi, tu ne peux pas chaque jour. Tu vas vers des gens ici. Pourquoi tu ne demandes pas? Là, c'est ma question. Réfléchis à ça, trouve la réponse. Ça va régler ton problème. C'est la vérité. Regardez, nous, on n'est pas des charlatans. Si tu demandes à Dieu, que Dieu te dit, va voir un homme de Dieu, si tu viens, j'aurai ta solution. Mais si tu ne demandes pas à Dieu, puis tu viens me voir, tu veux me mettre en parlant avec Dieu. Lui te donne le songe, maintenant moi, tu viens me voir comme responsable de ton songe pour te dire pourquoi il t'a donné. On peut pas expliquer ce que ça veut dire. Oui, je peux savoir ce que ça veut dire, mais c'est lui qui t'a donné. C'est lui qui sait pourquoi il t'a donné d'abord. Donc c'est par rapport à lui que toi tu dois t'orienter d'abord, pas par rapport à un homme. Sinon je commence à jouer ce rôle-là, tu ne vas plus prier. Tu vas commencer à t'attacher à moi. Et moi j'aurai des problèmes. Oh, je ne suis pas prêt à avoir des problèmes avec Jésus dans la vie d'un chrétien. Donc je ne réponds pas. Je sais ce que je peux te dire pour t'aider, mais je ne te dis pas parce que je ne peux pas prendre la place de Dieu dans ta vie. Je me protège. Joseph, on vient le voir pour expliquer les songes. C'est parce qu'eux, ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils ne croyaient pas en Dieu. Si c'est un païen qui vient me voir pour me demander quelque chose, il n'a pas d'explication, je lui parle. Parce qu'en lui parlant, je les rapproche de Dieu. Il va dire, ah. Et puis je lui dis, tu sais, Dieu aussi peut faire. Tu peux te parler, tout ça. Mais toi, tu pries. Tu es chrétien. Tu as le Saint-Esprit. Tu as une situation, tu ne demandes pas à Dieu, tu viens me voir. Et tu veux que tu te traites comme un païen. Donc tu es un païen. Non. Voilà, joue ton rôle de chrétien, parle avec ton Père. Amen. Amen. C'est la vérité. Ou bien c'est pas vrai. Moi, il y a des gens, des fois, ils me disent, prie pour moi. Je dis, Seigneur, je me suis dit, il faut que je prie. Dieu dit, tu ne pries pas. Ce qu'il t'a dit là, c'est conduit par l'esprit. Hein. D'autres vont dire, ah, il est méchant. Je ne suis pas méchant. Je suis en train de l'aider à grandir spirituellement. Sinon, si je me positionne tout de suite pour lui dire, écoute, on parle de ça tout à l'heure. Je vais venir lui donner des paroles, peut-être m'expliquer des choses. C'est vraiment l'homme de Dieu, il est là. Ouais. Et puis moi, il prend la gloire. Et puis, oh, Dieu veut que lui, il aille vers lui. Notre rôle, ce n'est pas de devenir des superstars de révélation pour aider les gens. Non. On est en train de vous aider à grandir spirituellement, à progresser spirituellement. Si Dieu me parle, Dieu doit te parler aussi. Si moi j'ai fait des miracles, tu dois en faire. C'est ce que je disais hier, non? Notre rôle, ce n'est pas de vous maintenir à un niveau où vous dépendez de nous. Non, moi je ne fais pas ça. Tu vois un peu? Je suis sûr que si tu demandes au Seigneur, il va te parler. Il va te montrer pourquoi est-ce qu'il te donne ces mêmes songes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je te donne un exemple. Dans 1 Samuel 3, verset 1 à 5, 6 là-bas, il y avait Samuel qui servait Dieu auprès d'Élie, qui était l'homme de Dieu du temple. C'était le sacrificateur. Et Samuel n'était pas encore prophète, le prophète Samuel. Et il recevait une parole qui revenait couramment.
Il entend son nom, comme si une voix l'appelle Samuel, 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 Samuel. Il vient voir Élie, il dit, ah, tu m'as appelé? Il dit non. 3 fois, la 3e fois, il dit, écoute, quand tu vas aller, il faut dire, parle ton serviteur, écoute. C'est Dieu qui est en train de t'appeler. C'est entre toi et puis Dieu. Il a réorienté le gars vers Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelque chose vient systématiquement dans la vie d'un chrétien comme ça, c'est que Dieu est en train de l'interpeller sur quelque chose. Et Dieu veut se révéler à lui. Dieu veut se révéler à toi. Donc tu dois répondre à Dieu. Tu dis, mais Seigneur, je vois ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis Dieu va se révéler à toi. Ça fait grandir ta relation avec Dieu. Ça fait progresser ta communion avec Dieu. Vous comprenez l'esprit, non? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, c'était qui la prochaine question? Allez-y, madame. Bonjour. Après, tu viens rendre ton témoignage. Il faut voir, tu vois, ce que Dieu te dit là. Tu vas nous dire. Ma question, c'est de savoir si Jésus avait fait mourir sa chair avant d'être mis à la croix. À cause de Philippiens 2. Je lis ça. Est-ce qu'on est là? C'est bien, non? Bien. Ça édifie tout le monde, non? Ouais. Amen. Philippiens 2, verset 8, dit, et étant fait comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort. La mort même de la croix. Donc il me dit que si, bon, quand je lis là, c'est comme s'il est mort 2 fois. Il est mort d'une autre mort à cause de l'obéissance qu'il avait à Dieu et puis maintenant il est mort là-bas. Donc il me disait que ça faisait allusion à sa chair. Quand j'ai analysé aussi sa vie, j'ai vu qu'il était parfait quoi. Donc il a fait mourir sa vie. Donc je voulais savoir s'il avait fait mourir sa chair avant de Ok. Quand tu dis faire mourir sa chair, tu parles de quoi? Tu parles de son corps? Ou bien tu parles de quoi? Qu'est-ce que la chair représente pour toi quand tu dis la chair? Quand je dis la chair, si on a des désirs charnels, la désobéissance, le péché, ce genre de... Oui, mais forcément, ça c'est obligé. Maintenant, il a dit dans sa parole aussi que... Bon, en fait, j'ai la parole du Seigneur, la Bible nous dit de marcher selon l'esprit, selon les désirs de la chair. Maintenant, nous étant chrétiens, on a tendance à désobéir au Seigneur, tout ça. Donc, on voulait savoir aussi, vu que Jésus a dit, ce qu'il a fait, on allait faire le plus. Donc, s'il a fait mourir sa chair, ça veut dire que nous aussi, et quand tu l'as fait, on peut faire mourir. Je pense que tu as la réponse. Je vais me tester. Qu'est-ce que la réponse c'est quoi? Tu sais, il ne faut pas chercher des appuis pour justifier nos trucs bizarres qu'on fait. Non, mais quand tu as lu là, ça veut dire quoi? Tu as le problème avec les désirs de la chair. Bon, c'est pas tout le temps que... Non, on n'a pas mis la périodicité. Est-ce que tu as le problème, c'est 1 fois, 2 fois? Tu as lâché. Mais regarde à ça. C'est ce que tu veux dire. Il faut oublier. Il faut faire des fouillages. Il faut décider que moi, plus jamais, tel désir va prévaloir. Je refuse ça. Je m'oppose à ça. Et je m'inscris dans une vie où ces désirs-là me donnent ambition. J'ai dit au revoir à tel désir qui me soumet, tel désir. C'est une décision de mourir à ça. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il ne peut être mon disciple. Celui qui veut venir après moi doit renoncer à sa propre vie. C'est-à-dire mourir à sa propre vie. Il dit celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie, la retournera. C'est-à-dire que c'est une mort qui est spirituelle, qui est consciente, qui est dans ton esprit, qui est dans ton âme, que tu acceptes. Il décide de mourir à la convoitise, il décide de mourir au sexe, il décide de mourir à ton papa, un petit copain. Je suis mort, il répondait à ce genre de choses. Et moi, je suis un cadavre ambulant concernant ces choses. Ça ne fait plus partie de mon système de fonctionnement. C'est une décision. La mort de Jésus, c'est une mort volontaire. Parce que Jésus même il a dit quoi? Personne ne me prend ma vie, mais je la donne. Et le pouvoir de la donner, c'est le pouvoir de la vie. C'est ce pouvoir-là que je dis. Tu peux décider de mourir dans un domaine d'état. Tu vois? C'est de cette mort-là. Donc Jésus, effectivement, avait déjà cette mort en lui, au niveau des désirs de sa chair, au niveau de ses désirs, ses passions qui étaient dans son corps. Et c'est ça qui lui a permis de vivre
une vie sans faute, sans péché, jusqu'à aller maintenant crucifier maintenant sa chair physique, encore visible là, à la croix. Tu comprends, non? Donc tu as parfaitement compris la chose. Maintenant, tu as fait là-dessus. C'est ça la question. Ça, c'est ma question que je te pourrais réfléchir à ça. D'accord, Vas-y, continue. Voilà. Mais tu comprends bien ça? Oui. Ok, vas-y. Donc, ça veut dire. Donc, je voudrais savoir. Parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine. Donc, en tant que chrétien, normalement, on ne doit pas faire pratiquer les péchés évidents, sexe, tout ça. Même les péchés sont évidents aussi. Voilà. Maintenant, le fait aussi de désobéir au Seigneur, tout ça, c'est un péché. Donc, ce que me demande là, on fait mourir la chair dans certains domaines, mais dans tous les domaines. Non, tu veux garder tout le domaine dans le vie. Parce qu'il peut dire que non. Tu veux dire quoi? Quand on dit que tu es mort là, est-ce qu'on peut mourir à moitié? Tu as déjà vu quelqu'un avant qu'il dise c'est mort? Tu as déjà vu ça? Quand quelqu'un est mort, tu es mort du début à la fin. D'en haut en bas, tu es mort, on dit tu es mort. Non, c'est un monstre. Tu me comprends un mort, je fais mourir mon père, mais je suis là. Dans tous les domaines de ta vie où la mort est nécessaire, tu meurs. Par contre, tu as des passions de la chair. La vie fait mourir vos passions et vos mauvaises idées. Tu meurs à ça. C'est dans tous les domaines. Donc ça, il dit, tu connais la stratégie. Maintenant, c'est pour appliquer là, c'est ça qu'on veut. Il faut appliquer ce que tu sais. Ça fait mal. Il n'y a aucune mort qui se fait facilement. Même Jésus-Christ a souffert pour mourir. Et le chemin de la croix, ou le chemin que Dieu nous a proposé, n'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile. C'est ça la Bible dit quoi? La croix qui mène au ciel est resserrée. Le chemin est difficile. De toute façon, on meurt là-bas. Il y a la mort en Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Jésus vient ta vie, il te tue. Sa parole te tue. Et quand tu acceptes de mourir, il te ressuscite. Parce qu'il n'y a aucune résurrection sans mort. Si tu veux expérimenter la vie à Jésus, c'est une vie qui est le produit de la résurrection. Or, pour ressusciter, il faut quoi? Il faut mourir. Si tu ne meurs pas, tu vas ressusciter. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est impossible que celui qui veut le suivre ne renonce pas à sa vie, ne meurt pas à sa chair. C'est impossible. Beaucoup de chrétiens veulent suivre Jésus en étant vivant. Tu ne peux pas expérimenter la vie de Jésus en étant vivant. Tu vas essayer, tu vas voir que ça ne marche pas. Tu vas voir que ça ne colle pas. Et beaucoup de gens sont frustrés. Ils croient en Jésus, mais ça ne marche pas. Ils ont des difficultés, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne meurent pas. Ils ont peur de la mort. C'est pas vrai? La mort qu'en Jésus, c'est une bonne mort. Amen. Il ne faut pas mourir pour aller en enfer par rapport au péché. Meurs pour être dans la volonté de Dieu par rapport à tes mauvais désirs. C'est bon? Tu as une question, vas-y. Je veux savoir quelque chose. Pour quelqu'un qui a une réunion de famille très importante au village, toi tu sais que cette personne est chrétienne. Quand tu es arrivé, bon, parmi les anciens du village, les grands-pères, les parents et tout le monde, on fait l'animation. Avant de commencer à poser des problèmes de quel doit être convoqué au village. Quelle est notre relation? On doit quitter d'abord l'assemblée, on finit l'animation, et s'asseoir. Bon, vraiment, parce que moi, il y a un voyage là bientôt. Ok, amen. Vous voyez que ce point concerne les gens. Je vous assure, il n'est pas le seul. Il y en a qui ne vont pas parler. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez que Dieu vous aide, il faut être vrai avec Dieu. Quand le Seigneur est en train de donner des paroles qui vous concernent et quand des fois on fait l'appel, on dit, mais c'est qui? Si tu te manifestes, toi-même tu te disposes à ce que Dieu fasse un travail dans ta vie. Mais si tu restes caché là, tu vas rester caché à ton problème. Est-ce que vous comprenez? Après, il ne faut pas venir me voir pour me dire quelque chose, s'il vous plaît. Il ne faut pas être hypocrite. Vous comprenez? Si Dieu a permis que ton problème pouvait être caché, il ne va pas faire sortir ça ici. Et puis, quand on allait se voir à côté, ça allait sortir. Si Dieu a fait sortir ton problème publiquement, c'est parce que Dieu veut que toi aussi, tu te positionnes publiquement par rapport à ta foi chrétienne et par rapport aux choses que tu vis. Amen. Il faut assumer ce que tu es et puis ne pas avoir honte de chercher des solutions. Il y a des délivrances, là, c'est publiquement seulement que ça peut se faire. Il y en a d'autres, ça se fait en coulisses. Mais il y a des choses pour que toi-même Dieu te délivre des regards des autres. Il fait exprès, c'est public. Beaucoup même n'aiment pas ça, mais vous voyez que des fois, Dieu même c'est publiquement, il fait ces trucs. C'est pour nous aider parce que beaucoup sont tellement orgueilleux. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont me voir. Si on dit ça, ils vont dire ceci. Mon cher, tout ça là, Satan, quand les gens sachent qu'ils ne sachent pas, il te tient.
Donc si tu veux regarder à toi, non, il ne faut pas que les gens me regardent. Tu es sur un mauvais terrain. Le vrai problème, c'est ce que tu vis qui doit changer. Si on doit faire ça devant tout le monde, que ce soit délivré, il faut faire. Amen. C'est pour vous encourager. On ne cherche pas à exposer quelqu'un, mais si Dieu même t'a exposé en touchant ton problème, ce n'est pas toi qui dois chercher à te cacher. Alors, par rapport à cette situation, d'abord, au village là-bas, on doit savoir quel Dieu t'y prie. Si on ne sait pas quel Dieu t'y prie, c'est comme ça que venir ou ne pas venir à la libération devient un problème. Si toi-même, avant de libérer, tu as dit, moi, je ne participe pas à des trucs comme ça. Je suis d'accord pour la réunion, mais ça, moi, ça ne fait pas partie de ma foi. Je ne viens pas à ça. Le problème est réglé. Il faut assumer sa foi chrétienne. Le problème maintenant, c'est que les gens ne sont pas prêts à assumer. À Babylone, ceux qui veulent se survivre doivent afficher leur foi. C'est ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach. On dit, vous allez adorer la statue. Ils disent, non, on n'adore pas la statue. Avant même qu'on fait ça, ils disent, on n'adore pas. Quand on a adapté le roi, il dit, donc vous faites pas. Il dit, mais nous, depuis on a dit, on ne fait pas. Même actuellement, on dit, respecte les messages, on ne fait pas. Et vous allez voir ici, on va voir. On les attend, on les achète à fouiller. Ce que les gens n'ont jamais vu, c'est ça qu'ils ont vu. Pourquoi Dieu a fait un miracle? C'est parce qu'ils ont eu la discipline et le courage de se positionner par rapport à leur foi, publiquement, pas en cachette. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais que ça va venir, non? Tu es obligé d'attendre ça. Appelle! Affiche-toi! Si la libération est un problème, pourquoi tu n'en parles pas? Tu vois un peu, non? Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Mon cher, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils ne vont pas dire, il n'a pas plus de valeur que ton engagement avec Dieu. Parce que tu peux te compromettre en allant participer à ce genre de choses. Amen? Oui? Si tu leur dis que toi, tu ne participes pas à ça, que tu arrives là-bas et puis que tu es arrêté comme ça, tu es tranquille, tu es en paix. Parce que tu sais que tu es venu pour la réunion, tu n'es pas venu pour participer à ça, tu l'as dit, tu l'as déclaré, tu t'es positionné. Donc, égorger le mouton ne te concerne pas, égorger le truc ne te concerne pas. Toi, tu es venu pour la réunion. Mais si tu ne dis pas que tu es là, toi-même, tu sens que ton cœur n'est pas en paix parce que ton silence est un consentement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, quand tu es un mouton qu'on ne tue pas, ça ne t'affecte pas directement. Mais c'est ta position et le témoignage que tu rends dans cette situation-là. C'est ça qui peut être une compromission pour toi. Tu vois un peu? Et par ce canal, tu peux être accusé par Satan et corrompu parce que tu ne pourras plus exposer ta foi publiquement. Tu vas être obligé de faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Pour plaire aux gens, pour ne pas entraîner des problèmes. Et c'est comme ça que la corruption vient dans la vie de quelqu'un. Beaucoup d'entre nous ici, là, ils vivent la corruption. Comme le cas que tu présentes. Vous êtes là, là. Il faut que ça change. Vous n'assumez pas votre foi. Vous ne prenez pas position par rapport aux choses de Dieu dans votre famille. Et vous êtes là, vous savez que les choses ne sont pas bonnes, vous ne dites rien. Ça se passe, vous êtes là. C'est pas moi, frère, c'est eux. Mais tu étais là. Tu étais là. Tu n'as rien dit. Tu n'as pas pris position comme Daniel, comme Shadrach. Pour dire, moi, je suis chrétien, enfant de Dieu, ça là, je ne peux pas faire. Je viendrai à la réunion, mais je ne peux pas participer à ça. Permettez-moi de ne pas être là quand ça va se faire. Je viendrai juste après. Ou bien je viens, parce que peut-être je n'ai pas le choix de venir plus tard. Même si je suis là, je ne participe pas à ça. Je suis là, mais je ne suis pas dedans, quoi. Mon cœur n'est pas dedans, mon esprit n'est pas dedans. Je suis contre ça. Tu lances ça. C'est spirituel. Oui. Et c'est sur cette base que toi tu es arrêté là. Tout le monde sait que tu es contre ça. Tu ne participes pas. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Mais tu ne dis rien, tu es là, tu dis, mon cœur, j'ai refusé. Hein. La Bible dit la foi doit confesser. Celui qui croit et qui confesse dans sa bouche, toi ta foi tu ne peux pas confesser. C'est Babylone qui a commencé à t'atteindre. Est-ce que vous comprenez? Il faut changer ça. Et c'est des petites choses qui emmènent des lourdeurs dans la vie des chrétiens. Ça emmène une certaine hypocrisie. Tu ne dis pas la vérité, tu n'es pas libre d'exprimer ta foi. Tu fais comme si tu crois en Dieu, mais en même temps, quand tu regardes en arrière, tu ne crois pas en Dieu. Tu es mélangé, tu es à Babylone. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça peut t'arriver une fois par surprise, mais quand c'est récurrent, tu as un problème de Babylone. Il faut sortir de Babylone. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Ces gens, ça peut t'arriver un jour, bon, mais là, tu sais que ça va se passer comme ça. L'autre fois, tu n'as pas pu, mais cette fois-ci, tu peux changer la chose. Ou bien, change la chose au nom de Jésus. Ça répond à la question, non? Est-ce que ça aide quelqu'un ce matin?
Il y a d'autres questions. Bon, on va prendre, voilà, il y a des moments, il y a même des gens. Bon, on va aller derrière, parce qu'elle a levé la main la première. Allez, maman. Moi, je fais suite à la question de notre frère, moi c'est béni. C'est par rapport aux pratiques, aux traditions. Et déjà, depuis ce matin, être bon. Ceux qui ne savent pas, nous avons perdu notre grande soeur il y a le vendredi. Donc nous sommes encore dans les préparatifs. Et ça, ils ont décidé de faire une chapelle. Une chapelle où le funérailles. C'est une sœur qui est une sœur aussi en Christ, c'est nom de Dieu. Et qui elle-même nous a amenés à Christ. Donc toute sa vie elle a passé à la recherche du Seigneur. Donc moi je ne savais pas c'était quoi la chapelle. Ils m'ont montré les photos, j'ai vu, on a tous validé. Et moi, cette nuit, j'ai été réveillée dans la nuit à 7h du matin et j'avais cette chanson qui disait je veux te parler et humilie-toi. Donc je me suis réveillée, j'ai écouté la nuit, j'étais encore dans le deuil, j'ai pris. Et là, j'étais réveillée sur mon tête. Je me suis dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis? J'ai dit, j'ai rien vu, j'ai rien vu, j'étais assise. Et tout le long du culte, et quand j'étais arrivée sur les traditions, le système de Babylone, et pendant qu'on parlait, et j'ai souvent la chapelle me vient. Et ça me fait le truc, et je commence à me faire écho. Et là, je vais poser la question, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que moi, je ne connais pas, je n'ai jamais fait, je ne connais pas ce système. Je sais que ça se pratique beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont utilisé. Mais nous, en tant que petits, ceux qui le connaissent, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non, j'allais même demander c'est quoi cette chapelle. Alors, ils appellent, bon, apparemment c'est très connu, c'est comme le nom chapelle, tout le monde connaissait les sœurs. Moi j'ai demandé c'était quoi. Si la commune m'a demandé c'était quoi. C'est quoi? Donc apparemment c'est dans les funérailles, on met la photo de la personne, on fait comme un système d'hôtel avec, je ne sais pas si on met des bougies sur les corps, on expose sa photo, on dispose, on habille, on met sa bougie. Et c'est une prestation que offre le service de. Tu loues la salle, l'espace. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça la chapelle. Et souvent, je ne sais pas, après, si tu as réveillé, parce que j'ai vu dans les photos, il y avait des chaises. Donc, je ne sais pas si les gens viennent à côté, ça sera là pour prier, pour parler, ou c'est juste exposé. Bon, enfin, je ne sais pas comment je vais assister. Et moi, c'est ça qui me vient là, en ce moment, et je commence à me poser des questions par rapport à ça. Voilà, par rapport à ça. Bon, alors, je me dis, pour vous répondre comme ça, hein, si le Seigneur vous interpelle dessus, ou que comme vous ne savez pas, peut-être ça vous inquiète aussi, donc du coup, avec l'enseignement, vous vous dites, ah, bon, est-ce que c'est pas quelque chose? Je pense que le fait que vous ne connaissez pas, ça peut être aussi une crainte. Mais c'est quelque chose, c'est une mesure funèbre. Hein. Quelqu'un meurt, il y a des cérémonies funèbres, même dans la Bible, on les retrouve. Hein. Quand les gens mouraient, il y avait une cérémonie funèbre, il y avait un portait des deuils pendant 1 mois, ils faisaient des choses pour accompagner la dépouille. Et souvent même, c'était un sujet de malédiction qu'un roi meurt ou bien que quelqu'un meurt sans être accompagné de manière funèbre. Voilà, donc les cérémonies funèbres sont bibliques aussi. Hein. Ça fait partie de la vie des hommes parce que les hommes, de la même manière que quand un enfant naît, on se réjouit, on célèbre. Quand quelqu'un meurt, ben, on accompagne son départ avec une réunion, quoi que ce soit. Ça dépend maintenant de la famille, etc., de beaucoup de facteurs. Donc, ce qu'on appelle chapelle, je vois que c'est une présentation où pour ceux qui ne connaissent pas la personne, qui vont venir, parce que des fois, ceux qui viennent, c'est pas tous ceux qui viennent qui connaissent la personne, on met sa photo, et puis bon, c'est présenté d'une certaine manière avec la famille qui est assise à côté, etc. Bon, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit un problème. Parce qu'on vient simplement saluer les gens, pour les soutenir, on est calme. Bon, si d'autres viennent prier dans ça, bon, ça vraiment, si d'autres viennent prier sur le cadavre, maintenant, ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est personnel maintenant aux gens. Vous pouvez, la même si on dit à rien, d'autres peuvent venir prier sur le cadavre. Bon, ça, c'est la pratique de chacun. Mais le plus important, c'est que d'abord, on va vous présenter nos condoléances aussi, parce que c'est arrivé il y a 2 jours, donc que vraiment le Seigneur fortifie toute la famille. Voilà, et ça arrive vraiment, ça nous surprend. Je ne sais pas s'il y a des dispositions qui seront prises pour aider, pour aller pour participer même aussi à tout ça. Voilà, bon, nous d'autres, on part demain, ça ne sera pas évident. Mais en tout cas, je pense que tout le monde ici compatit avec vous dans cette situation qui n'est pas facile. Vraiment, fortifiez-vous et
Dieu donne la vie, Dieu reprend la vie, il sait pourquoi il fait les choses. Et vous qui êtes là, souvent quand il y a des décès aussi après, on ne s'entend pas, il y a des palabres, soyez le plus simple possible. Soyez le plus simple, tout en veillant par rapport à la foi que vous avez, puisque elle-même elle était chrétienne, vous êtes chrétienne. Cherchez vraiment à ne pas qu'on vous mette dans des choses trop bizarres. Mais le truc que vous avez expliqué, je pense que c'est juste une présentation funèbre. Bon, c'est très courant ici. Allez-y. C'est une question aussi concernant la même chose. C'est que vous avez dit, par rapport aux choses bizarres, comme on ne fait pas dans les choses bizarres, effectivement, les choses bizarres arrivent. Parce que ce matin, moi, après ma prière, j'ai appelé la danse qui a les funérailles. Je lui ai dit, écoute, tu vas recevoir du monde. Parce qu'on appartient à une famille qui est vraiment scindée en deux. Scindée en deux, c'est-à-dire où les foi sont différentes. Nous sommes du côté où on a donné notre vie à Christ. Il y a plusieurs choses que nous ne faisons plus partie. Il y a la grande famille qui est encore là, qui est encore dans les choses païennes. Donc, ce funérail-là, c'est là où on va chercher à savoir qui croit en Dieu, qui ne croit pas. Parce qu'ils viendront avec leur manière de faire. Nous, on a en Christ, on a une autre manière à nous. C'est simple. Et par la grâce de Dieu, celle qui est décédée, c'est une servante de Dieu. Il y a plusieurs personnes qu'elle a évangélisées, même dans cette même famille. Il y a des âmes qu'elle a envoyées à Christ. Je rends gloire à Dieu. Amen. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas dans les trucs où on bling, où on expose. Elle est simple, très simple. Donc, du coup, ce matin, j'appelle ma soeur. Je lui dis, écoute, chez toi, les gens vont venir pour faire les yapos. Il faut déjà que toi-même, tu prépares ta maison. Il faut être vraiment dans le spirituel pour prier. Pour qu'on sache qui vient chez toi. Parce que tous ceux qui viennent, tu as les yeux physiques de voir les gens viennent. Comment ils viennent, tu ne sais pas. Donc, il faut vraiment toi-même déjà t'enrôler et tout, ta famille et tout, nous tous. Donc, prions. Et c'est là, il me dit, voilà, tu as bien fait d'appeler, n'allez pas à l'église aujourd'hui, venez, il y a la grande famille qui vient, il va falloir les accueillir, il faut mettre la vache, il faut acheter la boisson, on va payer les gens derrière une autre personne qui dit, la bière, le vin, il faut mettre tout ça. Donc je vais me laisser parler, je dis, écoute, moi je t'ai appelé, c'est pas pour ça, je t'ai appelé, je dis, est-ce que tu as prié ce matin? Elle dit, non, je dis, il faut que tu pries. Parce qu'on vient chez toi, les gens viennent dire, tous ceux qui viennent là, ce n'est pas tous qui disent Alléluia, Alléluia. Et même quand on dit Alléluia, ce n'est pas tout qui vient du cœur. Donc il faut que toi-même tu te barricades. Mais maintenant, cette histoire d'alcool, je suis désolé. Moi, je ne serai pas dedans. Parce que je dis, appelle ta soeur Amélie, appelle l'autre soeur. Et on sait que vous envoyez tout ce qu'il faut, la nourriture, la poisson. Et la nourriture, il n'y a pas de souci, on va envoyer. On peut prendre ça de riz, ils vont faire manger. Mais concernant la poisson, je ne suis pas sûr qu'on va le faire. Moi, parce que moi, je ne le ferai pas, mais je doute même que les deux autres aussi acceptent, elles ne vont pas accepter. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais les appeler, quand ils vont donner leur réponse. Donc, déjà, les choses ont commencé. Les tantis qui ont dormi là-bas, elle dit, il y a celle qui a dormi, il faut que vous venez, on va les recevoir. Je ne les ai même pas écoutés, nous les venons la faire. Au sortir d'ici, j'ai un autre truc encore que je vais faire. Donc, ça veut dire que moi, je vais arriver là avec les 15 heures. Et je prie le Seigneur, je lui dis, aide-moi, je vais les faire asseoir. Je lui dis, excusez-nous, mais celle qui est décédée pour la police. Elle n'a jamais participé à tout ce qu'elle finira ici. Et même sa propre mère, quand elle est décédée, vous avez vu le comportement qu'elle a eu. Elle est restée en plus. Chacun d'entre vous a été évangélisé par elle. Faisons les choses selon sa foi qu'elle a vécue sur terre. Mettons les choses du monde. Et je vais mettre ça devant eux. Pour qu'ils comprennent. Parce que c'est à nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, frère, quand tu vas arriver, il faut qu'eux voient en toi qui tu adores. Il faut qu'ils voient en nous qui nous adorons. C'est nous qui devons les amener à nous suivre. Ce n'est pas à nous de les suivre là-bas. Parce qu'ils sont déjà égarés. Donc c'est ce que nous on va leur expliquer tout à l'heure. Et je prie que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de colère, d'animosité, qu'il ne faille pas autre chose. Pour qu'ils comprennent qu'il y a vraiment, il y a une partie de la famille. Déjà on intercède pour eux depuis longtemps, on ne sont compris. Et c'est une opportunité maintenant qu'il faille que vraiment on est en Christ. En tout cas, que le Seigneur vous soutienne. Tout dépendra de comment vous allez parler. Voilà. C'est des païens. Ouais. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Non. Ils ont leur propre manière de voir les choses. Donc, ce n'est pas sur le décès peut-être de la soeur qui vont se convertir, mais il suffit de parler, d'échanger, de donner vos positions, mais entendez-vous, parce que vos pratiques chrétiennes ne sont pas une obligation pour eux. De la même manière que leurs pratiques ne sont pas une obligation pour eux. Si vous devez vous entendre, vous devez faire des concessions ensemble, parce que c'est un truc familial. Vous êtes membre de la même famille, vous n'avez pas plus de droits que dans la famille qu'eux ils ont sur vous. Donc vous devez vous accorder. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas participer, vous leur dites,
Mais si eux veulent faire ce qu'ils veulent faire, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Il ne faudrait pas que parce qu'ils ont fait des choses, vous ne les parlez pas, vous trouvez qu'ils sont bizarres. Il faudrait que vous soyez vraiment. Parce que les familles aussi sont composées des fois de chrétiens et de non-chrétiens. Mais c'est quand même des familles que Dieu a suscitées. Voilà. Donc c'est ce que je peux vous dire, quoi. Que Dieu vous soutienne. Allez, vas-y mon frère. Tu peux t'approcher un peu, s'il te plaît. C'est une question qui me dit lorsque Jésus fait avec Judas, lui, il savait que Judas considérait un obstacle ennemi. Maintenant, le fait qu'il mangeait avec lui, cela ne constitue pas aussi un aspect d'hypocrisie. C'est ça qui me semble. L'hypocrisie de qui? Quoi? Qui était hypocrite? C'est une manière de... Oui, mais c'est qui? Il faut que l'hypocrite, c'est un homme là. C'est qui? L'hypocrite dans l'affaire, c'est qui? C'est Judas, c'est Jésus. Qui? Donc il faut nous expliquer ça, là on pourra répondre. En fait, c'est pour savoir, le fait qu'un mangeant avec son ennemi, lui-même se connaît que c'est cette personne qui parle devant. Donc, si on laisse le cas de Jésus, entre nous les sept ennemis. Mais c'est toi qui as pris le cas de Jésus. Pourquoi tu veux qu'on laisse ça maintenant? Si tu savais qu'on devait laisser, il ne fallait pas prendre ça. Moi, je suis en train de t'aider comme ça aussi. Viens, rapproche-toi. Viens, on t'entend pas bien. Viens. Vas-y, on t'écoute. Lorsqu'il prend l'exemple de Jésus, il savait que Judas représentait un ennemi. Et puis lorsqu'il mangeait avec lui sur la même table, cela ne pouvait pas représenter une image d'hypocrisie, c'est que représentait. Mais c'est ça, oui, je comprends ça. Mais pourquoi qui est hypocrite dans l'affaire? C'est qui? Qu'est-ce qu'est l'image de l'hypocrisie? Je ne comprends pas. La Bible dit de faire quoi avec son ennemi? Quand tu aimes quelqu'un, tu peux manger à lui, non? C'est ça que Jésus a fait. Où est l'hypocrisie qui est dans ça? Enfin, moi, c'est ce que je cherche à comprendre, quoi. Est-ce que c'était une image d'hypocrisie? Non, en fait, c'était... Toi, tu as du mal à manger ton ennemi? Non, c'est pas ça. Il faut bien nous dire, peut-être que tu as du mal à manger ton ennemi. Et toi, tu te dis que si quelqu'un est ton ennemi, tu ne dois pas manger avec lui. Si tu manges avec lui, c'est que tu es hypocrite. Peut-être c'est ça. Donc, à cause de ça, ça te choque que Jésus lui mange avec son ennemi. C'est aussi la personne qui fait les choses. Il reconnaît les torts. Et puis lui-même, il reconnaît intérieurement que ce qu'il a fait n'est pas bon. Mais lui, il attend ce que toi tu arrives à lui dire. Or, il y a certaines choses qui ne peuvent pas arriver, on ne peut pas arriver à expliquer. Mais la personne reconnaît lui-même sa propre personne que là, tu l'as posé avec toi. Comme ça. Il faut expliquer le problème vraiment. Ça t'est arrivé à toi. Tu as un problème avec qui? Il faut nous dire. Voilà, il faut nous dire ça. Voilà. En fait, c'est une chose que je me dis. Qu'est-ce qui s'est passé? J'encadrais un petit au quartier. Donc, c'est avec ce petit, sa maladie de le prendre comme mon bon petit du quartier. Donc, le petit, lorsque je lui donnais le coup, c'était sur la société qui connaissait certaines choses. Donc, il se sentait que, il se disait que c'est sûr que je parlais. Or, normalement, le coup, c'était l'objectif du coup. À tout moment, lorsqu'il vient toujours devant, en train de parler du sujet, toujours à tout moment. Même lorsque je donne le coup, même ça va et à côté là-bas, elles sont avec des causes de tout le monde. Moi, ça m'a tellement énervé, j'ai dit, je vais arrêter l'enseignement. Mon grand frère m'a dit, pourquoi? C'est par rapport à la parole de Dieu, mais c'est par rapport à autre chose. On parlait aussi de Dieu. Sur la société, on appelle sur la société tout ce qui constituait l'obstacle, toutes ces choses, même sur la religion. Ok, d'accord. Donc, lorsqu'il disait ces choses, elle se reflétait dans ses... Il se sentait concerné par ce que tu disais. Donc, moi aussi, ça me mettait mal à l'aise. Elle aussi, ne pouvait pas me dire ce qui était là. Un jour, il aussi début, il s'est comme ça, maman, je vais arrêter l'enseignement. Là, mon grand frère m'a dit, si tu arrêtes l'enseignement, il n'a plus le droit de me demander qu'est-ce que c'est. C'était comme ça. Mieux vaut arrêter l'enseignement que de continuer dans les choses qui me mettent à l'aise. C'est ça, il me fait. Et puis, il arrive souvent, elle m'envoie la nourriture, elle m'envoie tout. Mais en réalité, ce qu'elle dit aussi dans mon dos, lorsqu'il va partir pour l'exposer la fin, ça va créer. Tu as déjà essayé d'exposer la fin? Elle m'a demandé à quoi? Non, je demande si toi tu as déjà exposé la fin. Tu as déjà parlé avec elle de ça? De l'affaire là? Non. Comment tu sais que ça va créer des problèmes? Quelque chose que tu n'as jamais essayé. Toi, si tu décides que si tu essaies, ça va créer des problèmes. Le diable t'a décidé. Tu vois un peu, non? C'est une personne que je respecte.
Donc, c'est parler de ça, savoir. Comment tu sais ça? Dieu t'a révélé ça? Mais toi, si tu décides qu'elle va se frustrer, ça va mal se passer. Tu sais, il ne faut pas être négatif. Il y a un problème. Tu es chrétien. La Bible dit différemment. Si quelqu'un a un problème, il laisse un problème. Je pensais comme ça. Tu pries d'abord. Si Seigneur, voici un problème. Je cherche pas tout ça, je travaille. C'est vrai que ça fait le démon. Tu vois ça? Seigneur, il y a un problème. Il faut toucher le Seigneur. Donc, dans la sagesse, je vais aller parler. Comme ça, c'est qu'elle sur mon cœur. C'est qu'elle sur son cœur. Au nom du Seigneur. Très bien, c'est passé. Il n'y aura aucun problème. Vous allez vous entendre. C'est que tu ne comprenais pas chez elle, elle va t'expliquer. C'est qu'elle ne comprenait pas chez toi, elle va t'expliquer. À la fin, si tu vois elle aussi, tu l'as frustré, tu dis devant elle. Ah oui. Tu penses que peut-être tu l'as frustré aussi, mais combien tu n'as pas ça? Hein? Là, je ne comprends pas. Tu l'as frustré ou pas? Comment tu sais ça? Peut-être qu'elle a frustré, tu as ta manière de parler, tu ne sais pas. Est-ce que tu comprends? Là, tu peux penser que tu as tout bien fait. Mais il y a des trucs que tu as dit là, elle, ça l'a choqué. C'est impossible, non? Pourquoi c'est pas possible? C'est l'orientation. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas l'orientation. Dans l'orientation, là, laisse le fou, la lui, c'est du pas seul. Qui va lever le qui donne le coup? En donnant le coup, même si tu as suivi l'orientation, dans ta manière de parler, peut-être que tu as dit des choses qui ont blessé la femme. Tu sais que c'est possible, ça? Moi, en tant qu'intervenant, je sais qu'il n'est pas dit. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu ne réalises pas que tu peux faire des erreurs. Et tu penses que c'est les autres seulement qui font des erreurs. Sans comprendre, voilà ton problème, c'est tout. Tu comprends, non? Donc, vous voyez, c'est un peu ça la situation. Si on veut régler les problèmes, il ne faut pas les régler de manière superficielle. Voilà. Et dans les choses de Dieu, on ne prend pas le parti de quelqu'un, on prend la Bible pour régler les choses. La Bible n'a jamais dit que si quelqu'un te fait du mal, il faut lui faire du mal. La Bible dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Si quelqu'un te fait du mal, il faut le bénir. Bénis ton ennemi, fais du bien à celui qui te maltraite. C'est de ça que je vais te parler. Et puis, quand il y a une situation, la première personne que tu dois remettre en cause, c'est toi-même. C'est pour ça que Jésus n'a pas considéré que Judas avait un problème avec lui. Il allait jusqu'au bout, il a fait du bien même à Judas. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Il n'y a pas d'hypocrisie dedans à faire du bien à quelqu'un. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc il faut faire du bien à cette femme-là. Si elle te nourrit, elle te fait du bien, toi aussi fais-lui du bien. Si elle t'a fait du mal, il faut lui pardonner, fais-lui du bien. C'est ce que Dieu attend de nous. Maintenant, si ton cœur est chargé, on peut parler de ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas mettre la faute sur elle, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Notre rôle n'est pas d'accuser les gens, non. Si elle est mauvaise, la solution c'est quoi? Tu es chrétien, elle est méchante, la solution c'est quoi? Fais-lui du bien. Aime-la. Manifeste l'amour de Christ envers cette femme. Amen. Amen. Voilà quoi. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Allez-y. Le frère le béni. Moi, je voulais poser une question. Je voulais savoir comment est-ce que vivre la sanctification dans l'esprit. Physiquement, c'est dur, mais établi dans l'esprit. Par exemple, une fille en train de passer. Et puis, du coup, voilà, vous comprenez, non? Il n'a pas compris. On comprend. Là, tu sais. Ok. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. La sanctification, effectivement, il y a le volet qu'on peut voir. À l'époque des pharisiens, dans la loi, dans l'ancienne alliance, ils pratiquaient cette sanctification qui est extérieure. Ils portaient des longues robes, tout ça. Mais leur cœur était souillé. Quand Jésus-Christ est arrivé, il a fait monter le niveau. Il dit celui qui convoya une femme pour la convoiter dans Matthieu 5 a déjà commis l'adultère dans son cœur. Ce n'est même pas le fait d'aller toucher une femme. Déjà dans ton cœur, tu peux être dans le péché parce que ton cœur, tes pensées sont souillées. Donc, face à cela, tu as besoin aussi d'une technologie qui va te permettre de pouvoir gérer tes pensées. Or, cette technologie-là, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit seul qu'un homme peut parvenir
à gérer ses pensées. Moi, je me rappelle que quand le Seigneur a commencé à insister dans le début de ma conversion à Christ sur la sanctification, je m'étais rendu compte que c'était impossible de se sanctifier totalement sans une aide surnaturelle de Dieu. J'essayais de faire certaines choses par moi, mais j'étais limité. Mes pensées étaient souillées, les femmes. Toi-même, tu es là, ça t'agresse même. Et puis, je n'arrivais même pas à discerner comment ça arrivait à m'atteindre. Hein? Alors qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer à ce que tes pensées soient souillées. Les choses que tu entends, les choses que tu regardes, les choses que tu côtoies, ce que tu touches. Les contacts que tu as peuvent influencer tes pensées. Et puis même, sans même un contact physique, même il y a des pensées même que le diable envoie aux gens. Tu vois? Mais le Saint-Esprit nous donne, quand tu guides ta relation avec lui, je me rappelle que moi je demandais au Seigneur, mais Seigneur, aide-moi, parce qu'au niveau des pensées, je suis incapable. Les pensées, tu n'as pas besoin de te retrouver dans le lieu pour que le lieu t'agresse. Le lieu même vient te trouver à la maison. Tu n'as pas besoin de rencontrer une femme, elle même vient te trouver en pensée chez toi. C'est pas vrai? Tu domènes dans ton sommeil, ça peut te... Donc le domaine de la pensée est trop sensible. Si c'est vrai qu'il y a des attaques qui se font quand on croise les gens ou bien quand on se retrouve quelque part, toutes les attaques ne se font pas par rapport à ça. Ça, c'est une partie des attaques. Ça, c'est une partie. Mais il y a les choses qui viennent directement à toi, partout. Tu peux t'enfermer quelque part, tu dis je ne vois personne. Et puis tu peux être attaqué par des pensées impures. C'est pas vrai? Donc vous voyez que c'est un niveau supérieur. Pour ça aussi, tu as besoin d'une sensibilité supérieure. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut te donner la force, de discerner, de résister et de te positionner au niveau des pensées. Vous voyez un peu. Donc c'est l'intimité avec le Seigneur. Quand une pensée impure vient à toi, tu dois avoir une attitude spirituelle. Tu dois prier vraiment pour que Dieu te donne l'éveil spirituel pour adopter une attitude. L'attitude, c'est quoi? Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. La Bible dit que Jésus-Christ est allé dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. C'est pas vrai. Le diable le transporta en esprit et lui montra tout le royaume de la terre et leur gloire. C'est pas vrai. Dans cette gloire, vous savez, il y avait quoi? Il y avait l'argent, il y avait les femmes, il y avait le sexe, il y avait l'impudicité, il y avait la drogue, tous les vices qui font de ce monde un objet de convoitise et de séduction. Là. Toutes ces gloires du monde mondain, c'était là. Mais c'est en esprit, c'est en pensée. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas physiquement, c'est pas vrai. Lui, il était dans le désert, pour gêner. Mais la Bible dit qu'en pensée, en esprit, il était quoi? Transporté. C'était une attaque comme ce dont tu es en train de parler. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Face à cette attaque, ils lui ont envoyé la parole. La Bible dit que ça ne marche pas avec moi. Donc, arrière de moi. Il a chassé cette attaque en pensée. C'est comme ça que Jésus-Christ a triomphé de Satan. Face aux attaques des pensées, il faut avoir une attitude de rejeter, une attitude de discerner et de prendre la parole, prendre position par rapport à la parole de Dieu. Chaque fois que ça t'arrive, il faut faire ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te fatiguer, tu vas t'essouffler, ou tu risques même de ne même pas discerner à quel moment le faire. Et chaque fois, tu tombes dans les pensées et puis après, ça produit des actions. Donc, on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Tu vois un peu? Systématiquement. Et je me rappelle que quand j'ai fait la prière au Seigneur, un matin, je me suis réveillé, mais je ne me suis pas réveillé comme d'habitude. Quand je me suis réveillé, il y avait une sensibilité qui avait changé dans mes pensées, dans mon esprit. Et du matin jusqu'au soir, ce jour-là, toutes les pensées qui venaient dans mon cœur ou dans mon esprit, j'avais comme un scanner qui me permettait de discerner si ça venait de Dieu, si ça venait de moi, ou bien si ça venait du diable. Et puis je me positionnais. Et c'était le Saint-Esprit qui me permettait de faire ça. Je vous assure, je ne sais pas combien de centaines de pensées j'ai traitées ce jour-là. Tu pourrais me voir comme ça, mais j'étais très actif en esprit. Quand le discernement venait que ça se fait, je dis au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te refuse. Je n'accepte pas ça dans mon esprit. Je n'accepte pas ça dans ma pensée. Tout ça. Des fois, je faisais même à haute voix, mais à l'intérieur, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et Dieu m'a éduqué comme ça pendant un moment, avec l'esprit. Et puis après, c'est resté comme un fonctionnement chez moi. Parce que j'avais demandé la sanctification au niveau des pensées et tout ça. Et après ça, même, j'ai donné des enseignements dessus à l'époque, dans l'assemblée que, par la grâce de Dieu, on a implanté au Ghana, pour parler du combat des pensées.
Un chrétien qui n'est pas fort dans ses pensées, il est faible. C'est au niveau des pensées que Satan nous terrasse. Si tu as terrassé dans tes pensées, tu es fini. Donc, il faut vraiment y travailler avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut demander, il faut chercher et puis être attentif. Il ne faut jamais laisser une pensée impure se promener dans ton esprit sans prendre position. Tu vois qu'une pensée impure vient t'atteindre et puis tu es là. Tu ne fais rien. Tu ne dis rien. Tu ne pries pas, tu ne refuses pas ça. Ça va s'installer. Ok? Les pensées impures, on les refuse. Dès que tu réalises que c'est une pensée impure, refuse. Tu peux te rendre automatiquement. Ça peut prendre un peu de temps. 30 minutes, 1 heure. Et puis un coup, quelque chose te dit, mais ce que tu as pensé tout à l'heure, c'est pas bon. Tu dis, ah, c'est pas bon. C'est même pas bon. Et puis tu continues ta route. Tu es piégé comme ça. Quand tu prends conscience que c'est pas bon, il faut refuser ça. Si c'est une image que tu as vue, moi, des fois, quand je rentre à la maison le soir, quand je vais prier, toutes les images impures que j'ai vues dans la journée, je les chasse de mon esprit, je brise leur effet pour aujourd'hui, demain et plus tard. Ah, vous pensez qu'on vit comme ça? Pour pouvoir tenir ferme dans cette situation, c'est pour les violents, c'est pour les gens sérieux. Tu laisses rien passer. Une image que tu as vue aujourd'hui peut être une occasion de chute pour toi demain. Il ne faut pas laisser ça traîner dans ton esprit, dans ta pensée. Une chanson que tu as écoutée et puis tu vois, ça te pourchasse. Une chanson qui te rappelle ton ancien copain. Et puis c'est ça que vous écoutiez quand vous faisiez vos trucs. Donc ça vient, tout ça. Il faut chasser ça. Pas une chanson, tu peux retomber dans l'impudicité. Est-ce que vous comprenez ça? Pas un film, tu peux retomber dans la masturbation. Parce que la chose va recréer l'atmosphère de ta chute. Et puis tu commences à te sentir. En esprit, le diable peut te faire sentir les odeurs de quelqu'un. Ça fait 5 ans que tu le vois. Et puis son odeur vient dans ton nez. C'est pas vrai. Tu as la raison, tu n'as pas compris. L'odeur vient de trouver là-bas. Tu es là, tu sens. Il sentait bon, hein. Il sentait bien. Et puis tu es parti. 2 heures, tu es en train de naviguer dans ton passé. On t'appelle, mais tu vois même pas. Quand tu reviens, vraiment. Et puis tu continues tes occupations. Pour toi, c'est juste un petit truc, quoi. Tu t'amuses. Tu vas tomber le plus tôt possible. C'est comme ça que la chute des gens, Satan prépare ça. Pour faire tomber un chrétien, Satan peut te prendre au corps à corps, comme ça, avec des pensées pendant 6 mois. 1 an, 2 ans. Il est en train de te labourer, te travailler, te prépare. Quand tu es mûr, il t'envoie le pic final. Tu ne peux pas résister à ça. Parce que le travail a commencé depuis. Donc, ceux qui sont vigilants en esprit, dès qu'ils commencent, on fait l'avortement en même temps. Ça ne va jamais évoluer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'avantage que nous avons en esprit, c'est d'être en avance sur Satan. Donc, vous voyez, on est trop occupé pour que des chrétiens disent qu'ils n'ont rien à faire et qu'ils ne savent pas comment prier. Moi, ça me choque quand les gens disent « Ah, je ne sais pas comment prier. » Tu ne sais pas prier. Bon, regarde seulement. Ils vont te bouffer le plus tôt possible. Oui. Tu es comme un cabri au marché. Que chacun peut venir prendre pour dire « Ah, on va faire cabri brazo aujourd'hui. » Je vais vous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont là, comme ça, sans défense, sans vigilance, prêts à être livrés, à être cloqués par n'importe quel démon qui les attaque. C'est pas normal. Amen. Il faut vous réveiller. C'est une très bonne question. J'espère que ça apporte un peu de réponses. Hein. Amen. Je pense que ça aide d'autres personnes aussi. C'est le but des questions. Parce que souvent, c'est vrai qu'on peut donner les enseignements, on donne la parole, mais il y a des questions profondes qui sont l'objet de notre quotidien, dans notre marche chrétienne. Et c'est aussi important de pouvoir régler ça, de pouvoir comprendre ces choses-là. Amen.